Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est le Johnny. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Tout-Puissant, je vais bien également. C'était pas vraiment prévu, mais j'ai à cœur de vous partager encore une vidéo. C'est toujours pas la vidéo que je veux faire, mais vous êtes maintenant un peu habitués. Ça dépend pas toujours de moi, en fait. Mais bon. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux mots. Je vais pas aller je vais pas aller le voir en hébreu, ancien en tout cas. Même nouveau, je vais pas aller voir. Parce que des fois, c'est pas utile d'aller faire ça. Mais si le Tout-Puissant le permet, un jour, je le ferai. Ok? Mais vous verrez que il y aura pas un grand changement. Donc, c'est pour ça que je reste en français. C'est le mot Seigneur et le mot Maître. Alors, pourquoi je veux partager ça? C'est à chaque fois que j'entends ça, depuis des années, surtout dans les dénominations, t'entends ça un peu partout. J'ai qu'un seul Maître, un seul Seigneur, un seul Sauveur. C'est pas faux. En tout cas, dans la manière que je comprends que la personne dit ça, je peux que acquiescer à ça. Je peux qu'être d'accord avec ça. Mais est-ce que la personne, que ce soit un homme ou une femme, comprend ce qu'il dit? Parce que s'il me dit, c'est par rapport aux Écritures, que ce soit ce qu'ils appellent l'ancienne alliance, que ce soit ce qu'ils appellent la nouvelle alliance, là on va voir dans ce qu'ils appellent l'ancienne alliance, il faudrait que la personne donne un peu plus d'explication. Parce que les personnes authentiques n'utilisait pas ces mots uniquement dans le sens qu'elle a pris ou qu'il a pris. Donc, on peut pas être plus royaliste que le roi. Ok? Il faudrait que la personne, soit il connaît et puis il n'y a pas de problème et puis il fait ça, mais souvent la personne te dit ça. Bon, certains le font par moquerie, d'autres le font par ignorance, d'autres le font et puis ils savent très bien faire la part des choses. Donc, c'est pas à ce niveau-là. On est là pour essayer de comprendre. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans les textes anciens, en fait. C'est pas propre à la Bible. OK? C'est pas propre à la Bible. Donc, on va d'abord aller dans le dictionnaire. OK? Ça va être beaucoup plus simple. Donc, aujourd'hui, on va aller dans ce dictionnaire et on va voir l'étymologie du mot monsieur. Vous allez voir, ça s'écrit monsieur, mais ça se dit monsieur. C'est là que vous voyez que la langue française, c'est quelque chose d'incohérent par moment. Certains diront que ça a été fabriqué, d'autres diront c'est une supercherie, peu importe. En tout cas, c'est la langue française. Voilà, c'est comme ça. Donc, si vous regardez étymologie, ils vous disent mon et cieux, ou sieur. Sieur est une forme contractée de seigneur. Monsieur, ou monsieur, qui se prononce monsieur, signifie donc proprement mon seigneur. C'est pour cela que, parlant des saints, des princes, on disait Monsieur Saint-Julien, François Monsieur, c'est-à-dire Monseigneur. Duc d'Alençon, Monsieur est le régime dont Messire est le nominatif. Ça, c'est le premier point. On va s'attarder sur ça, ok? Après, on ira voir l'autre mot maître. Donc ici, lorsque vous dites, à chaque fois que vous dites monsieur, vous dites Monseigneur. Ne regardez pas que la prononciation, parce que vous dites monsieur, mais si on prononçait de la même manière que c'était écrit, on aurait dû dire monsieur, monsieur, ou monsieur, ok? Et ce serait une contraction de monseigneur. Donc, c'est-à-dire que quand vous dites monsieur, vous êtes en train de dire monseigneur. Et on vous dit ici,
ils avaient attribué cela à ce qui est, pour eux, dans leur paradigme, à des saints. Vous voyez que Julien, tout ça là, c'est pas des écritures, ça. Et déjà, si on réfléchit un peu, s'ils l'ont attribué à des saints, à des princes, etc., ils l'ont pris ça quelque part. Donc, on a beau dire ce qu'on veut, le français, ou même de façon mensonger, on dit que le français, c'était sort du latin. Mais même si on prend ça, ça peut pas être plus ancien que l'hébreu ancien, les deux langues. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit, quelqu'un peut venir dire, et je suis pas contre ça, il peut dire, oui, moi je n'ai qu'un seul Seigneur, qu'un seul Maître, qu'un seul euh, qu'un seul Sauveur. Je vais pas aborder la question Sauveur, je sais pas si je vous l'ai dit, parce que le frère Allegra avait fait une très bonne vidéo là-dessus, qui est très récente. Allez la voir. C'est assez clairement dit, c'est clairement dit en fait. Ok? Donc, pour continuer, quand la personne dit j'ai un seul Seigneur, on se pose la question pourquoi il va aller dire Monsieur machin, bonjour, comment allez-vous? Il ne devrait pas le dire, puisqu'il a un seul Seigneur. Et la manière que certains le disent, c'est que si ils disent ça à quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur qu'ils ont, qui prétendent avoir, je dirais même qui prétendent avoir, ne devrait pas être content. C'est qu'ils sont des traîtres. Mais ça les gêne pas toute la journée, et même de façon polie. On dit même qu'elle est bien élevée ou qu'il est bien élevé, parce qu'il y a un monsieur qui passe, il dit bonjour monsieur. Vous voyez qu'il y a, la langue est formée de mots. Une langue est formée de mots. Et les mots sont parfois comme des boîtes où tu mets une compréhension dedans. Donc, ce qui veut dire que, et même des fois, quand vous allez dans plusieurs civilisations, le même mot signifie autre chose. Et parfois, même là où le mot est originaire, lorsque l'autre civilisation l'utilise, il la déforme. Donc, vous pouvez avoir à un moment donné une autre civilisation qui a vraiment pris le truc, qui a écrit beaucoup de livres dans la civilisation qui a pris le mot de la civilisation qui est originale, et que vous lisez maintenant, et vous allez jamais comprendre le vrai sens de ce mot si vous ne retrouvez pas le texte ancien, l'original de ce mot. On voit ça aussi dans l'art. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez le jazz, vous prenez, je vais prendre des trucs un peu anciens, vous prenez le rap et tout ça. Aujourd'hui, même le reggae, ça veut rien dire. Ça veut rien dire en fait. Et on va vous dire, pour vous sortir, pour vous embrouiller, on va vous dire non, mais c'est universel. Et je vous signale qu'ils emploient le mot universel, c'est la formation en général. Donc, il faut savoir quand vous employez des termes, enfin, je voulais dire, quand vous employez des mots, derrière chaque mot, parfois, il y a un concept. Il y a tout un monde. Donc, quand vous dites certaines choses, et que je dis ça pour certains qui se moquent de d'autres qui leur disent, ouais, mais t'es sûr que c'est ça, ou qui cherchent à comprendre, ou qui cherchent à expliquer, il y a parfois, je dis pas c'est toujours le cas, il y a parfois des gens qui se moquent de la personne quand il dit ça. Quand il dit, mais je comprends pas ce que tu veux dire. Et l'autre, comme il a une définition, des fois il a même pas une définition, c'est que c'est restreint ce qu'il fait. Donc à ce moment-là,
il se moque de l'autre, mais ça donne des renseignements sur l'autre qui est moqué. Il dit, ah bon? Bon, si c'est des gens comme moi, ils vont pas te répondre. Ils font l'essentiel avec l'essentiel, et puis c'est pas grave. Donc, maintenant, on a vu que monsieur, ça veut dire monseigneur. Bon, maintenant, on va aller voir maître. C'est assez intéressant, maître aussi. Donc, j'ai été dans un autre dictionnaire qui donne des définitions. Alors, attendez. On vous parle de maître et maîtresse. Ici, sens numéro 5. Tout nouveau venu qui entrait dans la gargote disait en voyant le Thénardier, voilà le maître de la maison. Bon, erreur, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Elle n'était même pas la maîtresse à son autre sens. La maîtresse, le maître et la maîtresse, c'était le mari. Elle faisait, il criait, etc., etc. Bon, vous pouvez tout lire. En fait, un raccourci très simple pour montrer que Marie, c'était pareil, mais dans un certain cas, pour le mot maître. Parce que le mari, c'était l'homme de la maison, le propriétaire de la maison. Donc, c'est la même chose qu'on dit le maître de la maison. Parce que des fois, quand tu utilises le mot, le maître de, on va le voir, ça veut dire propriétaire. Parfois, ça veut dire l'employeur. Et vous allez dire, mais est-ce que ça veut dire, si on prend dans ce cas-là, on dit maître et maîtresse, pourquoi par moment, on dit que la maîtresse, c'est la servante du maître? C'est parce que c'est des concepts différents, des moyens que certaines cultures s'exprimaient, notamment la culture hébraïque. On vous parle maintenant de maîtresse. Aujourd'hui, une maîtresse n'est pas la même chose qu'une maîtresse au temps d'Abraham. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, une maîtresse, on va voir tout à l'heure, une maîtresse, c'est la femme qui cause des troubles dans le ménage. C'est ça, une maîtresse. C'est négatif. Donc, c'est assimiler une maîtresse aujourd'hui à une amante. Mais, à l'origine, une maîtresse, c'est la femme de la maison. C'est la propriétaire de la maison. Enfin, oui, on peut dire la propriétaire de la maison. C'était ça, une maîtresse. Et par moment, on pouvait la considérer comme autre chose qui n'est pas la femme de la maison. Donc, on va aller voir. Alors, ici, on va aller dans dans Genèse 18, 11. Abraham et Sarah étaient vieux. Bon, je vais pas dire le contexte, hein, c'est pas important ici. Avancés en âge, Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et vous allez voir une explication qu'on a donnée dans 1 Pierre 3,6, qui reprend ce passage-là, qui dit, mais Sarah respectait tellement son mari, elle respectait son mari tout simplement, à l'époque c'était comme ça, et elle l'appelait Monseigneur. C'est exactement la même idée que quand tu vois quelqu'un passer que tu respectes, quand tu dis tu es poli parce que tu as dit bonjour monsieur, tu le respectes. Okay? Et là maintenant, on va continuer, parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu là. Regardez le verset 15.
Non, non. Verset 13. Le Tout-Puissant dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Et on donne la raison, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. C'est pas l'objet de ce petit partage-là, mais Sarah, elle a ri. Elle a même menti. Mais est-ce que le Créateur lui en a voulu? Les gens qui sont, tac, tac, comme si 1 plus 1 égale 2, tu divises par 15, ça fait ça, tac. Non, non, c'est pas comme ça. Il faut prendre toujours dans le contexte. Et ça demande du temps. Et effectivement, la première étape, c'est de savoir lire et écrire. C'est normal, mais ça suffit pas pour comprendre des choses, en fait. Et puis, ça paraît trivial pour certaines personnes, mais pour d'autres, non. Okay? C'est ça qu'il faut faire attention. Et souvent, quand on parle avec des personnes, il ne faut pas toute la partie cachée de l'iceberg, tout le travail que tu as fait, en fait. Alors, des fois, toi-même, tu te rends pas compte parce que tu le fais assez facilement, pour toi, c'est normal. Mais l'autre qui est en face, peut-être ne sait pas que tu as pris ton temps, tu as débattu avec des personnes. Tout ça te fait progresser, en fait. Mais là, on constate que il y a des sœurs, par exemple, si je prends le cas d'une sœur, c'est en général, je parle, hein, le cas d'une sœur, qui dit, ah oui, je veux être comme Sarah. Donc, tu veux être comme Sarah, tu vas appeler ton mari mon Seigneur. Mais il y a pas longtemps, tu m'as dit, bon, c'est une fiction, tu m'as dit, tu as qu'un seul Seigneur. Donc, t'as qu'un seul Seigneur. Ah, peut-être que j'ai pas compris ce que tu dis. Ça veut dire que le Tout-Puissant n'est pas ton Seigneur. Puisque tu me dis, tu as un seul Seigneur. Et là, tu seras obligé de me donner une explication. Je vais dire, ah, maintenant je comprends. Suivant dans le contexte que tu dis ce mot, que tu dis mon Seigneur, ça a une valeur, ça a une importance, ça a une signification particulière. Et là, on est d'accord. C'est pour ça que des fois, quand les gens me parlent comme ça, je dis, je comprends pas ce que tu dis. Et la personne peut croire que je suis un idiot ou je sais pas quoi. Des fois, je fais l'insensé exprès parce que des fois, ça cache autre chose. Mais on va dire simplement, simplement. Ce n'est pas pour euh, accuser une sœur ou une femme. Non, non, c'est pas ça. Je suis même pas contre qu'une femme appelle son mari Monseigneur. Je suis pas contre. Bon, certains diront, il peut l'appeler Toto aussi, j'en ai rien à foutre, mais moi, c'est pas dans ce cas que je parle. Je parle dans le cas où la personne peut appeler son mari Monseigneur. Si voilà, il y en a qui l'appellent mon chéri, donc il peut bien l'appeler Monseigneur. C'est une marque d'affection, c'est une marque de respect, etc. Mais quand la personne prend le même mot et dit, c'est comme une femme qui nous dit, ah, moi, j'ai un seul chéri. Ok. Elle appelle son chien mon chéri. Elle appelle, non, non, c'est pas mon chéri, c'est mon bébé des fois. Donc, elle appelle le chien mon bébé, elle appelle tous ses enfants mes bébés, elle appelle son mari mon bébé, mais elle me dit, j'ai un seul bébé. Je dis, mais attends, je comprends pas ce que tu es en train de dire. Vous voyez, ça fait un peu la même chose. Pour mettre, c'est la même chose aussi, mais on va continuer. On va aller dans Genèse 39. Là aussi, je veux pas regarder le contexte, c'est pas le but. C'est Joseph qui est en Égypte. Moi, je vais quand même le lire, je vais quand même le lire. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Bon, même acheter là, il y aura des choses à dire, mais on n'est pas encore là. Je vous ai dit, on va partir du départ, ok? On continue. Le Tout-Puissant fut avec lui, donc avec Joseph, et
et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Ah, donc Joseph, on est tous d'accord que le Créateur était avec lui. Mais là, on nous dit que Joseph avait un maître. Ah, donc le Tout-Puissant, c'est pas seulement son maître. Et le Tout-Puissant était même d'accord, puisque le Tout-Puissant le bénissait. Alors, il y en a qui vont te dire, ouais, mais nos ancêtres ont péché, tout ça. Il faut faire attention quand vous parlez. Si le Créateur a des yeux, il voit. Il faut faire attention. Ou alors, arrêtez d'afficher que le Créateur s'est jamais approché de vous. Arrêtez d'afficher ça. C'est écrit comme ça. On vous dit que Joseph avait un maître égyptien, même étranger. Mais ça veut dire quoi qu'il avait un maître dans ce cas-là? Parce qu'il faut prendre à chaque fois dans le contexte. Dans ce cas-là, c'est son employeur. C'est comme ça. Parce qu'il fallait qu'il mange Joseph. Comme vous aujourd'hui, quand vous avez besoin de manger, ben, vous allez au travail. Si on était dans le contexte de l'époque, on dirait tu as un maître. C'est pas forcément dans le sens de professeur. Si t'es dans le sport ou dans les armations, on va te dire tu as un maître. Mais on parle pas de ce cas-là. On parle de le cas, il faut généraliser. Il faut pas généraliser, mais il faut regarder le contexte. Quand tu vas au travail, si tu serais dans un contexte israélite, peut-être égyptien aussi, peut-être dans d'autres vieilles civilisations, on dirait que tu as un maître, ton employeur. Et par glissement et par méchanceté, dans la traite négrière, on a confondu maître et propriétaire parce que tout simplement, on te considérait comme une chose. Vous vous rendez compte? Si Joseph était considéré comme une chose, vous pensez que le Créateur n'allait pas fendre la tête de cet officier? Donc, ce Créateur-là, c'est un faible. Arrêtez de dire n'importe quoi des fois. Donc, c'était quelque chose qui se faisait. Il était employé et le Créateur était avec lui. Et on vous dit même au verset 3, son maître vit que le Tout-Puissant était avec lui. Son maître vit ça. Est-ce que son maître a eu peur? Non. Il l'a même promu dans tous ses biens. Et regardez verset 4. Joseph trouva aux yeux de son maître qui l'employa à son service. Qui l'employa à son service. Quand vous essayez de comprendre, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il lui possédait. Mais on vous dit qu'il l'employa à son service, si on prend la version française. Donc on vous dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. On va regarder le mot après l'histoire de service, tout ça. Mais là, on vous dit, il avait un maître qui l'employa. C'est pas un maître qui l'opprima, qui le tordit la tête. C'est pas ça qu'elle a. Bon. On va aller dans Exode maintenant. Exode 35. Là, c'est un autre contexte. On vous dit 21-35. Chapitre 21, verset 35. C'est parce que je veux pas être trop long. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. Ils partageront aussi le bœuf mort. Et puis on vous dit ensuite, mais s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper et que son maître ne l'a point surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort. Ici, maître, c'est propriétaire. Parce que c'est un animal.
Donc, quand vous pensez, moi je parle de certains, que Joseph, si on prend le cas toujours de Joseph, qu'il avait un maître, vous êtes en train de dire que le Créateur, avec son oint, Joseph, il prenait Joseph pour un animal et que l'Égyptien était un être humain. Mais vous vous rendez compte de quelle folie vous êtes en train d'entrer. Il faut regarder le contexte. Pourtant, ils ont employé le même mot. On ira la prochaine fois pour voir en hébreu s'ils n'utilisent pas le même mot. Il y a de fortes chances qu'ils utilisent le même mot. Je vous dis. Mais là, on regarde en français. Okay? On va aller dans Exode 22, 22, 8. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant le Tout-Puissant pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Là, on vous dit le maître de la maison. Sachant que la majorité des personnes étaient mariées, mais il pouvait avoir un homme qui n'était pas marié. Il serait toujours le maître de sa maison, le propriétaire de sa maison. Il n'y avait pas de locataire, ça n'existait pas. Propriétaire de sa maison. Et par on va dire, par transitivité, le maître de la maison, c'était le mari de telle sœur ou de telle femme. C'est lui le propriétaire. Donc, c'est pour ça que mari et propriétaire, mari et maître, c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est par transitivité. Ok? Le reste, c'était quoi? On va continuer. Hein. On va aller dans Genèse maintenant 14, 22. Abraham répondit, on l'avait pas encore établi, donc on l'appelle Abraham, pour ceux qui étudient ce genre de choses. Répondit au roi de Sodome, je lève la main vers le Tout-Puissant, le Créateur, le Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre. Dans ce sens, c'est à lui tout ça, oui, mais c'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Aujourd'hui, tu peux être le propriétaire de ta maison, tu connais rien à la construction. Rien du tout. Mais pourtant, dans la société, on va dire que tu es le maître de la maison. Tu es le propriétaire de la maison. Des fois, ils te disent le maître de la maison, ça dépend le niveau du français qu'a la personne. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas celui qui dit propriétaire qui a un meilleur niveau du français, par exemple. Ok, ça veut pas dire ça. Mais dans la conscience collective, peut-être qu'on va croire ça. Mais en fait, quand on te dit maître de la maison, propriétaire de la maison, il y a deux idées dans ça. Propriétaire, ça veut dire que tu l'as acheté en fait, quelque part. Quand on te dit maître de la maison, c'est plutôt parce que c'est toi qui prends les décisions dans ta maison. C'est toi la personne, on va dire le principal, je sais pas si c'est référent ou le principal responsable de la maison. Mais on va voir plus loin la femme, comment on l'appelait. Parce qu'il faut qu'on soit clair avec ça, ok? Ensuite, bon, la dernière phase là, on va aller dans Genèse 16. Dans Genèse 16, on vous dit Sarai, verset 1, femme d'Abraham, ne lui a pas donné d'enfant, etc. Mais c'est pas ça que je voulais vous lire. Oui, verset 3. Alors, Sarai, on l'avait pas encore appelé Sarah, femme d'Abraham, on l'avait pas encore appelé Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante. Donc, on vous dit Sarah avait une servante. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça sous-entend? En tout cas, un aspect. Et la donna pour femme à Abraham, son mari. Bon, quand il dit la donna,
C'est pas qu'on l'a obligé, c'est pas ça. Ces femmes-là ont parlé entre elles. C'est comme une mère porteuse à ce niveau-là, dans ce cas-là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ok? Puisque Sarai était stérile. Bon. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Mais on vous dit que Sarah, là, on vous dit son mari. On pourrait dire le propriétaire de la maison. On pourrait dire le chef de famille. On pourrait dire, oui, le maître. On pourrait dire ça aussi. Le maître de la maison. Il alla vers Agar. Bon, c'est pas parce qu'il est un petit toutou, hein. C'est quelque part, il a douté aussi, ok? Abraham lui-même. Bon, mais c'est pas l'objet, ok? C'est pas un encouragement à douter, c'est pas ça que je veux dire. Et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Bon, il n'y avait pas que ça, hein. Il n'y avait pas que ça. Il y a un apocryphe qui dit autre chose et ça me paraît plus plausible. Mais là, c'est un condensé. On vous dit, elle regarda sa maîtresse. Mais sa maîtresse ici, c'était plutôt, Abraham était le maître de la maison, Sarai était la maîtresse de la maison, la responsable de la maison, qui elle-même était soumise au responsable de la maison. C'est tout. C'était aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'elle était la servante. Tu peux pas dire, tu peux pas employer le mot serviteur et il n'y a pas de maître. Donc à chaque fois que dans les Écritures, un prophète ou un homme disait « Je suis le serviteur du Tout-Puissant », il sous-entendait que le Tout-Puissant était son maître. Mais pour dire ça, il faut que le Tout-Puissant ait un contact avec toi ou que tu aies un contact avec lui. Sinon, tu peux pas employer ce genre de termes. Si le Tout-Puissant t'a pas établi, n'est pas venu vers toi et t'a pas attiré et te dit voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, comment tu peux dire que tu es le serviteur du Tout-Puissant? Il te connaît pas. Et tu es en train de te priver de le connaître en t'affligeant, en t'affublant des termes, des statuts, des choses que tu n'as pas. Bon, je pousse à l'extrême, mais c'est pour vous comprendre en fait, ok? Donc, quand ces gens illustrent des écritures, employaient certains mots, que vous le traduisez en français ou que vous allez le voir en hébreu, c'était du vécu. C'était pas de la mythomanie ou je sais pas quoi là, c'était du vécu. Si le Tout-Puissant le permet, on va essayer de parler du nom du Tout-Puissant. Qu'est-ce qui a en réalité décrit dans les Écritures? Bon, je vais pas vous donner un défi, je suis pas dans ce genre-là, ok? Mais ici, vous voyez que le mot maître et le mot Seigneur, mon Seigneur surtout, ben peut-être que il faut peut-être faire attention lorsque vous l'employez. Il faut faire attention. Si vous êtes dans le contexte et les gens comprennent le contexte, personne va vous dire, il faut pas dire ça. Moi, une sœur, par exemple, on est dans un contexte d'une sœur que je connais bien, un frère que je connais bien, il me dit, écoute, j'ai un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul Maître. Je comprends ce qu'il me dit. Mais dans un cadre de partage ou voire d'enseignement, il faut bien expliquer les choses. Parce qu'on va arriver à des aberrations. Et il y a des gens qui vont rigoler. Et à juste titre. Elle dit, mais attends, tu vois, la femme là, elle appelle son mari maître, elle appelle son mari mon seigneur, mais hier, elle m'a dit qu'elle a un seul seigneur et un seul maître. Donc, elle croit pas en le créateur, puisque le mari, on l'appelle déjà maître et seigneur. Vous comprenez? Donc, c'était juste un petit partage comme ça. Approfondissez les choses toujours, vérifiez les choses toujours. Ça ne peut qu'être bénéfique pour vous.
Que le Tout-Puissant bénisse ceux qu'il a appelés à la repentance et au salut. C'est lui qui va se faire connaître à eux. C'est lui qui choisit comme il veut. C'est lui qui attire qui il veut à lui. C'est pour ça que, et puis c'est normal que tout le monde veut être sauvé. Donc tout le monde veut se réfugier. Mais c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit. Sur ce, je vous dis un gros shalom à vous qui craignez le Créateur et qui vous bénisse toujours. Shalom.